Il chauffe l'eau à 90 degrés. Ouais. Alors la saumure rentre dans ces bacs Ouais. et on laisse refroidir jusqu'à 23, car la potasse se cristallisait à 23 degrés. Et le sel de cuisine restait encore plus dans la solution, dans la saumure, quoi. Alors, on récupérait la potasse, on la séchait, et le reste allait, Dans le le terrier. NaCl, soit sur le terrier ou Dans le dans le rang. René Giovanetti, membre actif de l'association Groupe Rodolphe. Donc nous sommes sur le carreau Rodolphe, dont l'activité a cessé en 1976. Et quand les premières démolitions ont commencé, l'écomusée a stoppé ces démolitions et a racheté le site. Et à ce moment-là, un groupe de mineurs passionnés s'est mis en tête de remettre en état la première machine d'extraction qui a fonctionné ici et qui date de 1911. Donc ça a été un travail de longue haleine, ça fait plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers d'heures de travail. Donc ça c'était 1994 et ce groupe de mineurs passionnés, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, se sont constitués en association à partir de 1997, dans un premier temps, dans le cadre de l'écomusée. Et à partir de 2007, on est séparés de l'écomusée et aujourd'hui donc on travaille avec notre propriétaire qui est le Conseil général du Haut-Rhin. Donc après cette première machine d'extraction, le groupe Rodolphe a réhabilité une deuxième machine d'extraction, de sorte qu'aujourd'hui on a sur le site, en état de marche, en parfait état de marche, tous les systèmes d'extraction qui ont existé aux mines, donc une machine de 1911 et une machine de 1928. Après les mines s'arrêtant progressivement, nous avons récupéré auprès des mines de potasse tout un échantillon de machines, des machines donc, sur pneus, donc, qui servaient au transport du matériel, du personnel, et puis également des machines de production. Donc on a un ensemble représentatif de la mécanisation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin de l'exploitation des mines. Donc en fait, il y a chacun deux crochets, un crochet pour les habits de ville, un crochet pour les habits de travail. Donc bon, là on n'a pas d'habits de ville, mais quand on arrive, on va côté habits de ville, on va se déshabiller, on descend son crochet et on va mettre ses habits de ville propres à ce crochet. On les remonte et ensuite on va passer du côté habits de travail. Donc on fait la même chose hein, dans le même sens, on descend ses habits de travail, on s'habille, on remonte. Donc l'étape suivante, on passe à la lampisterie, les lampes sont individualisées, donc chacun va prendre sa lampe et le badge qui va avec la lampe, et ce badge va servir au pointage et de témoin qu'on est bien descendu et surtout qu'on est bien remonté. Donc avant de descendre, on va accrocher ce badge à un tableau et on le reprendra en sens inverse, on le reprend à la remontée et on remet sa lampe pour la recharger. Elle s'est déchargée pendant le poste de travail, donc on la remet en charge et on remet son badge. J'ai pris mon badge à la lampe, donc avec ma lampe j'ai pris mon badge et je vais le mettre sur. Donc quand mon badge a été accroché à ce tableau, je descends. À ce moment-là, le chef lampiste va se servir de ce badge comme pointage. Il sait que je suis descendu. Quand je vais remonter, je reprends mon badge et le chef lampiste sait que je suis remonté et donc à la fin du poste, le tableau doit être vide, tout le monde est censé être remonté. C'est une marche à arrêt, dans le frein, les secours, le démarreur. Il n'y a pas assez de pression. Je pense pas que ça va bien.
Suédois qu'on appelle Eddy, et ça c'est Gilbert Wilk, Sheila, et ça c'est nos engins qu'on chouchoute. Alors il y a d'abord les engins de chargement, les gros engins que vous avez vu tourner, je suppose. Et puis donc c'est un engin qui fait 17 tonnes, qui a 5 tonnes de capacité de godet. C'est un moteur de 190 chevaux et c'est un 8 cylindres refroidi par air. Moteur Deutz. Et ce qui a la particularité, c'est que sur tous ces engins, c'est des démarreurs pneumatiques. Il n'y a pratiquement rien qui est électrique pour éviter justement qu'il y ait des étincelles parce qu'il y a risque de grisou. Alors il y a aussi il y a donc l'électricité qui est confinée dans des boîtes pour vraiment qu'il n'y ait pas d'étincelles. Les moteurs, ils sont refroidis, les gaz d'échappement des moteurs sont refroidis par des réservoirs d'eau et où les échappements, caisses de lavage, où les échappements barbotent dedans et les particules restent donc dans l'eau ainsi que le CO et tout ce qui s'ensuit. Pour régler tout ça, nous avions des pipettes chimiques qui nous donnaient l'autorisation de le faire sortir ou pas. C'est comme aujourd'hui avec le contrôle technique où vous avez dans l'échappement la partie... N'oublie pas de dire que tolérance c'était zéro. Ouais, on n'avait pratiquement pas de CO2. C'était propre. Voilà. On se demande aussi pourquoi. On ne le fait pas sur les voitures. Voilà. Parce que c'est un... Comment dire, c'est caisse de lavage. La caisse de lavage, c'est pratiquement... Pollution zéro. Donc on avait des engins, on a eu donc ces engins Joey américains, donc qui s'appellent Scoot Car, le nom l'indique. Donc c'était pour transporter le personnel ou le matériel, naturellement pas les deux en même temps. Donc, dans ces engins-là, on mettait juste une planche et les gens pouvaient s'asseoir dessus. Il était limité en tant que personne à transporter. Donc après, ils ont réalisé cet engin. C'est un scoot bus. C'est le même que le scoot traditionnel, car de transport. Sauf qu'ils l'ont élargi pour qu'on puisse transporter plus de personnel. Et lui aussi, quoi, on est plus à l'aise aussi. Plus à l'aise, oui. C'est pour 28 personnes. C'était le TP. Voilà. Et donc, l'inconvénient, c'était qu'il était plus large, donc il ne passait pas partout. C'est là qu'ils ont créé le TP. C'est des moteurs Perkins refroidis par eau. Et ils ont donc toutes les caisses de lavage, tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de pollution. Ça, c'était notre ancêtre. C'était le premier engin sur roue qui transportait le matériel avec des remorques ou une remorque pour le personnel qui est à l'arrière. Donc cet engin, c'était un Deutz aussi, un 3 cylindres. C'est un tracteur renversé. C'est-à-dire qu'un tracteur traditionnel a le siège là au-dessus et les roues avant de direction. Tandis que là, ils ont tout descendu, justement à cause de la hauteur des tailles, des voies, des tailles. Donc on avait tout ça qui était adapté pour la mine. Environ pour aller au chantier, on mettait 1 heure à peu près, quoi. Une fois au fond de la mine. Pour se déplacer, on avait jusqu'à Taille, on avait à peu près 1 heure de voyage. Nous avions aussi des jeeps, donc surtout pour le transport des unités rapides d'intervention et pour la maîtrise. Et des pénages. Et des pénages d'intervention. Donc celui-là, il a été complètement transformé. Au départ, c'était des jeeps style Willys comme à l'armée, comme les Américains avaient à l'armée. Et à fur et à mesure, on a remarqué qu'il n'était pas assez performant et il avait toujours des problèmes de pont, de tout ce que vous voulez. Alors ils ont refait une Jeep avec du matériel beaucoup plus costaud, comme par exemple la boîte de vitesse Range Rover qu'il y a dessus. Et ils ont gardé le même moteur et le rendement était meilleur. Donc en général, il y a un puits de service. Ici, c'est Rodolphe 1 qui est le puits de service, où descendait le personnel et le matériel, et en même temps c'était le puits d'entrée d'air. Donc l'air frais rentrait dans ce puits, et ensuite on a un puits d'extraction et de retour d'air. Rodolphe 2 était le puits de retour d'air et le puits d'extraction, donc le minerai remontait par ce puits. Et pour faire marcher un puits, pour faire fonctionner les mobiles dans le puits, il faut une machine d'extraction, et c'est ce qu'on va aller voir.
Voilà, donc on est ici dans la salle des machines de Rodolphe II. C'est une salle qui a été entièrement rénovée par l'association, elle était dans un état lamentable quand on l'a trouvée. Et aujourd'hui, les spécialistes disent que c'est la plus belle salle des machines d'Europe. On a juste derrière nous donc les ensembles le groupe convertisseur. Donc on convertit de l'électricité, du courant alternatif en courant continu. La machine est alimentée en courant continu. Et on va aller voir l'organe moteur, c'est-à-dire les moteurs et le tambour qui entraîne les moteurs. Ça permet de dater, on est après la guerre, donc on est Alstom. Et si vous regardez, Alstom avec un petit point entre le Hals et le Tom. La SACM, quand on est sous l'Empire allemand, entre 1870 et 1918, la SACM va créer un atelier à Belfort, donc ça devient la sienne de construction mécanique de Belfort. C'est une filiale en France de la SACM. Après la guerre, ça devient Alstom. Donc, on s'associe avec le Thomson Houston, l'américain, et le sigle, ça devient Alstom, mais avec un petit point entre les deux. Mais plus tard, le petit point va disparaître. Vous verrez des moteurs où il y a Alstom sans... et après, pour quelle raison, je ne sais pas, mais le H va disparaître encore à la fin. Ça s'appelle un tambour bicylindro-conique. Donc on a un gros tambour avec deux câbles. Chaque câble est accroché à une des extrémités du tambour. Quand la machine tourne, il y a un câble qui s'enroule et l'autre qui se déroule. Et au bout de chaque câble, il y a un mobile. Donc il y en a un qui descend et puis il y en a un autre qui remonte en même temps. Donc le freinage fonctionnait à l'air comprimé. Donc là, on a un système de réglage, de réglage des freins. Évidemment, les puissances mises en jeu sont colossales. 1250 kW, 820 kW. Donc, il n'était pas question de démarrer avec une énergie pareille. Donc, nous avons fait travailler des élèves de BTS du lycée DEC de Guebwiller qui nous ont fait un montage qui permet de démarrer automatiquement un cycle en consommant très très peu d'énergie. Il suffit pour chacun des guides aujourd'hui de démarrer sur un bouton, ça marche. Deux coups, Jacobacci Carmine. J'ai réalisé cette maquette au départ pour faire un modèle réduit. Et puis en fin de compte, je me suis laissé prendre au jeu et j'ai poussé jusqu'à faire l'électronique avec. Donc c'est une maquette qui fonctionne, qui m'a pris 2 ans et demi de travail. Et puis voilà, c'était un petit peu pour rendre hommage à ceux qui l'ont construit, hein, pour qu'il y ait quelque chose qui reste de ce passé, quoi. Je m'appelle Jean Misiano, je suis président de l'association Groupe Rodolphe. Donc une association qui a été créée en 1994 sur le site du carreau Rodolphe. Alors, comme vous voyez aujourd'hui, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, on a un certain nombre de publics, hein, comme vous voyez ici, qui vient visiter le carreau Rodolphe et qui vient découvrir ce patrimoine de minier du bassin potassique. Donc le carreau Rodolphe est visitable toute l'année sur rendez-vous. Donc les contacts peuvent être pris sur le site internet du carreau Rodolphe ou également sur le blog de l'association Groupe Rodolphe. Donc, il suffit de nous contacter par mail ou par téléphone et on organise donc des rendez-vous par groupe. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.